Second tour marqué par des violences inouïes de la part des sympathisants du nouvel édile, notamment à l'encontre de l'équipe sortante, en particulier envers l'ex-maire de Creil. Elle s'inquiète désormais à l'image de nombreux habitants pour l'avenir de cette ville, comme a pu le constater sur place pour Europe 1 Jean-Baptiste Marty. Beeper en main, ce petit boîtier blanc pour alerter la police en cas de danger. Sophie Doury-Léner ressasse les images de violences subies le soir du second tour. J'ai été exfiltrée par la police nationale. Ma sécurité était mise en jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Des insultes, le fait que je sois une femme évidemment, le fait que je ne sois pas musulmane. On m'a traitée de mécréante. Menacée sur les réseaux sociaux par les sympathisants du nouveau maire insoumis, Sophie Doury-Léner veut tout de même incarner l'opposition. Elle redoute les premières mesures d'Omar Yacoub, comme le désarmement des 15 policiers municipaux, crainte partagée par Catherine et Philippe Crayois depuis 40 ans. Ils font comment pour se défendre? Comment nous on fait pour se défendre? On se laisse tuer? On est compte qu'on n'est même plus en sécurité. C'est terminé mal. Qu'est-ce que ça va être, Creil? Ça va être une poubelle, monsieur. C'est déjà une poubelle. Là, ça va être pire. J'ai très peur pour la suite. Avec l'arrivée des insoumis, Alain, commerçant dans le centre-ville, craint de voir ses derniers clients disparaître. Il y a un communautarisme qui s'installe peu à peu. Au niveau économique, oui, j'ai peur. Il n'y a plus d'offres, il n'y a plus de magasins de vêtements, il n'y a plus de magasins de chaussures, il n'y a plus de parfumerie, il n'y a plus de bijouterie. Des résidents inquiets dans cette ville qui était un bastion socialiste depuis plus de 100 ans. Creil, Jean-Baptiste Marty, Europe.